Bonjour à tous et bienvenue dans cette transmission. J'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve avec ma petite tasse parce que je sors de table. Et voilà, j'optimise mon temps puisque j'ai beaucoup de choses à faire. Il m'a été demandé de vous faire une transmission aujourd'hui. Alors je ne vous cache pas que cette transmission, elle va peut-être venir remuer certaines personnes. Mais je suis ici pour dire les choses, exprimer les vérités. Je vais vous parler du fait d'ascensionner et ce qu'il est important de mettre en place pour pouvoir ascensionner. Donc vous savez que l'ascension, elle se fait ici, sur le plan terrestre, à travers votre corps physique. Et pour ascensionner, il y a une certaine discipline à mettre en place. Dans la voie de la source, dans la voie christique, donc dans cette voie christique, on est hors religion. Je vous invite à vous renseigner. On ne parle pas du tout de religion sur ma chaîne. On parle bien de cette voie christique. La voie, la reliance avec la source, c'est un chemin de vérité. Et c'est un chemin pour les courageux. Parce que la vérité va venir éclairer le moindre des espaces de votre vie, les moindres distorsions de votre vie, les moindres mensonges envers vous-même, etc. Donc c'est une voie qui est exigeante. Donc beaucoup de personnes me disent « Oh, j'aimerais bien reconnecter avec mes dons. » Alors c'est un fait et c'est super. Simplement, il est important de comprendre le package qui va avec cela. Vous ne pouvez pas continuer à nourrir la distorsion aujourd'hui. Aujourd'hui, la guidance était ferme dans les messages que j'ai à vous faire passer. Il va falloir que vous fassiez votre choix, ici et maintenant. Nous avons la lumière qui éclaire la pièce en cet instant. Il va falloir que vous fassiez le choix de qu'est-ce que vous voulez nourrir aujourd'hui. Et vous n'allez pas pouvoir le faire à moitié. Parce que l'ascension, c'est une voie de dévotion. La dévotion au divin à l'intérieur de vous. Qu'il puisse éclairer tous les espaces de votre vie et prendre les rênes, les commandes de votre vie. Vous ne pouvez pas, par exemple, vouloir mettre certaines choses en place tout en continuant de nourrir la toxicité. Par exemple, vous avez envie de vous mettre vraiment dans cet espace de créativité, etc. Mais 2-3 fois par semaine, vous avez envie d'aller boire l'apéro avec vos copains. Eh bien, tout ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible dans le nouveau monde dans lequel nous allons. Donc là, je vais plutôt parler de l'aspect distorsionné, par exemple de l'alcool, parce que beaucoup d'êtres humains sur la planète continuent de consommer de l'alcool. Alors, il y a aussi en cela des personnes qui vous diront peut-être que le vin est associé, il y a une connotation avec Jésus, etc. Tout ça, c'est une distorsion de la lumière. Je ne vous demande pas de me croire, je vous demande de faire l'expérience. Parce qu'à la rigueur, ce que Camille raconte, ce que les autres racontent, peu importe. Vous avez le divin à l'intérieur de vous et je vous invite à vérifier auprès de vos cellules et de vos organes quand vous buvez de l'alcool. Est-ce que votre être, vos cellules, vos organes sont contents? Demandez et vous aurez les réponses par vous-même. Donc c'est très important de comprendre que on ne peut pas maintenir des basses vibrations tout en voulant aller vers des vibrations beaucoup plus élevées. Vous pouvez, mais ça va être extrêmement énergivore. Parce que pour être ce calice qui est dans cette ouverture à recevoir, il va falloir que le terreau il soit propice à cela.
Si par exemple, vous avez été picolé la veille et le lendemain, vous vous dites « Tiens, je vais me mettre dans la réceptivité et puis dans la créativité », il y a de fortes chances que le mélange basse vibration, ça ne fonctionne pas, quoi. Voilà, vous pouvez le voir, toutes vos toxicités, tout ce que vous continuez à vous faire vivre, tout simplement, hein, parce que donner de l'alcool à son corps est une violence extrême, est un non-amour extrême. Donc, vous ne pouvez pas, en fait, mélanger. Vous ne pouvez pas mélanger. Tout comme, si vous avez envie de mettre du nouveau en place, il va d'abord falloir vider ce qui n'est pas aligné, ce qui n'est pas en adéquation, ce qui ne vibre plus avec votre être. Ça va être important de lâcher. Je vais vous faire un petit partage de mon expérience personnelle. Quand j'étais plus jeune, la guidance était déjà là et elle m'invitait à faire des choix très tranchants. Parfois, je faisais certaines choses, mais j'avais envie d'aller vers d'autres choses. Et la guidance me disait, tu ne peux pas nourrir les deux mondes. Ça demande de faire des choix courageux. Si vous êtes connecté, relié aux lois universelles, vous allez voir que l'univers ne vous oublie pas. Si vous lâchez ce travail alimentaire qui ne vous plaît pas, qui peut-être n'est pas en accord avec vous, dans lequel vous ne respectez pas, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Parce que l'univers vous renvoie uniquement le miroir de ce qui est là en vous, de ce que vous choisissez. C'est comme dans les relations, dans ce que vous vivez autour de vous, tout prend naissance à l'intérieur de vous. C'est la valeur que vous vous attribuez en chaque instant qui va être déterminante dans ce que vous allez tolérer, dans ce que vous n'allez pas tolérer. C'est vous qui êtes le maître de votre vie. C'est vous qui décidez la valeur que vous décidez de vous attribuer. Et nous avons toujours le choix. Nous avons le choix ici et maintenant de dire « Ok, là ça suffit. Je reprends conscience de ma valeur et j'ai le droit de faire des choix différents à n'importe quel moment. » Donc à chaque fois, comme ça, j'avais des expériences qui m'invitaient à lâcher. Alors bien sûr, le mental se dit mais comment je vais faire et si j'y arrive pas et nanani, voilà, tout un tas de projections. Et voilà, c'était vraiment ok, je m'aligne avec ce qu'il y a à l'intérieur de moi, je saute. Et il y avait toujours un filet de sécurité pour moi. Non pas mentaliser la façon dont on voudrait, etc. On s'abandonne. Et ici, c'est l'histoire qui est racontée, c'est cet abandon, c'est cette dévotion à ces énergies divines. Ce calice, cette coupe qui fait du vide et qui se laisse traverser. Donc c'était important pour moi et pour la guidance de stipuler que vous ne pouvez plus nourrir les deux mondes. Et vous pouvez le sentir en vous quand vous essayez de nourrir les deux mondes, à quel point c'est énergivore. Ça a du mal, ça ne prend pas. Parce que vous n'êtes pas un surhomme, donc vous ne pouvez pas être partout. Vous pouvez être beaucoup de choses, mais dans la reliance avec la source. Et là, l'expression de la source, elle peut prendre plusieurs formes. Les énergies d'amour ne vous soutiendront pas dans la toxicité. Ça serait un non-amour. Donc, quand vous sentez que ça bloque dans certaines situations et que vous vous efforcez et qu'il y a toujours de la souffrance, vous ne pouvez pas être soutenu dans ces espaces-là. Vous allez être soutenu dans ces espaces d'amour pour vous-même. Tout est miroir dans la vie.
dans ces espaces d'intégrité, dans ces espaces d'amour de soi, dans ces espaces à se faire de la place justement pour exister et pour composer. Donc une invitation pour révéler votre lumière et votre joyau, il va falloir nettoyer. Il va falloir se libérer de ses croyances, de ses conditionnements, lâcher tout un tas de choses. Il y aurait tellement d'exemples à vous donner dans cette vidéo. Comment pouvez-vous aller vers votre soi, votre plein pouvoir, si vous nourrissez encore des programmes de la matrice artificielle? Je vous donne un exemple dans les personnes qui disent souvent « je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, moi, je n'ai pas le temps ». Comment ça se fait que moi j'ai le temps? Parce que ce sont des choix. Parce que ce sont des choix. Par exemple, vous avez des activités et vous continuez de nourrir la distorsion, par exemple quelque chose de très fréquent, donc que je vais nommer ici au niveau des programmes familiaux. Je nourris les programmes familiaux, je nourris le clan familial dans l'espoir d'avoir de l'amour, d'avoir de la reconnaissance, etc. Donc je passe beaucoup de temps là-dedans et en attendant, je me prive de cet espace que j'aurais besoin pour créer, pour faire des activités qui font vibrer mon être. Au lieu de ça, voilà, je rentre dans des programmes distorsionnés de soumission, de loyauté, etc., etc. Donc c'est très important de faire le vide, le ménage. Aussi dans ce chemin, beaucoup de personnes envient le fait d'avoir des dons. C'est important de comprendre que plus on a de dons qui sont développés, plus nous avons une responsabilité. Et dans cette responsabilité, la discipline est de rigueur. Si vous voulez être au service total, dans la dévotion totale au divin qui vous traverse, il va y avoir des actions à poser pour prendre soin de vous dans votre entièreté. Prendre soin de votre corps physique, par exemple. Offrir du repos à votre corps. Cessez de vous coucher à minuit, 1h, 2h du matin. Offrir du temps. À partir de 9h le soir, il commence à se passer des choses au niveau des organes. Pour la régénération. Donc déjà, en vous couchant beaucoup plus tôt, vous pouvez aussi participer à cette régénération naturelle. Voilà à quel point êtes-vous prêt à vous discipliner pour vous-même en vous couchant plus tôt, en vous levant tôt le matin, pour avoir le temps, l'espace pour pouvoir créer tout ce que, voilà, tout ce qui est aspiré à vous traverser. Êtes-vous prêt à quitter vos toxicités? Beaucoup de personnes ont envie d'aller vers leur réalisation, ont envie d'être dans la créativité, ont envie de faire plein de choses, mais ne sont pas prêts à lâcher les diverses toxicités. Les relations toxiques, le fait de vouloir être à tout prix en présence de personnes parce que il y a des besoins de reconnaissance, de recevoir de l'amour, etc. Il va falloir devenir voilà, suffisant. Vous donner tout l'amour dont vous avez besoin pour lâcher certaines choses. Lâcher vos addictions peut-être si vous avez des addictions. Offrir à votre corps du repos. Lui offrir de l'activité. C'est vraiment très très global et très très large, le fait de prendre soin de soi, prendre soin de ce calice. Ce calice à l'intérieur de nous, il a besoin d'être prêt pour recevoir l'inspiration divine. Mais si c'est plein de tout, les programmes, les croyances, les toxicités,
ben voilà, à un moment donné, eh bien, il y a un choix qui s'impose. Ok, est-ce que je continue à nourrir ça ou est-ce que je veux autre chose? Mais si je veux autre chose, il va falloir que je passe à l'action. Il y avait un exemple que je voulais vous partager qui m'est passé par la tête. Je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Alors cet exemple, c'était quoi? Oui, un très très bon exemple qui va vous permettre, vous allez pouvoir l'expérimenter. Ça va vous permettre de voir où est-ce que vous en êtes. Vous savez que tout ce qu'on vit dans notre matrice, dans notre réalité, ça prend naissance à l'intérieur de nous. Donc c'est assez fabuleux de voir à quel point on peut switcher et modifier notre réalité en passant à l'action, en œuvrant pour nous-mêmes. Une petite invitation à voir l'état de votre corps, ici et maintenant. Je vous invite à voir, observer à quel point, peut-être en vous amusant à faire des petits étirements par exemple. Il y a une petite posture qui peut vous mettre sur la voie. Vous pouvez vous amuser à faire la posture de l'enfant au sol. Puis vous allez voir si ça va, ok, dans le corps c'est agréable. Ou oh là là, à quel point là dans mon bassin les jambes ça tire, c'est ouf. Voilà, je vais vraiment vous inviter à faire l'expérience, que ce soit par cette posture ou d'autres postures, voir l'état peut-être de contraction et de douleur dans le corps physique. Toutes ces contractions à l'intérieur de nous, également au niveau du corps physique, ça va être la même chose dans notre réalité. Si ça ne circule pas à l'intérieur, et bien à l'extérieur, ça ne va pas circuler non plus. Donc tout est en corrélation en permanence. Que ce soit vos pensées, que ce soit l'état du corps physique, etc., etc. Donc investissez sur vous-même, disciplinez-vous dans cet amour pour vous-même, faites des choix, faites des changements et petit à petit, voilà, avancez, toujours en ayant de la compassion pour vous-même. Hein. Si vous faites des tentatives et puis que vous repartez un petit peu à expérimenter certaines choses, ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus, voilà, en spirale de, voilà, je vais expérimenter ça, je sens que ça me fait du bien, et puis hop, je retombe dans des hop, et puis après je reviens, etc. Ça fait partie du processus, ne vous blâmez pas pour cela, simplement observez-vous. Voilà la petite invitation de cette guidance d'aujourd'hui. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un pouce, à me laisser un commentaire, et surtout à la partager pour que ça fasse du bien au plus grand nombre. Belle journée.